Bonjour, bienvenue au musée Pennet du dessin humoristique. Je vais vous présenter le grand virage du dessin de presse au XIXe siècle, c'est-à-dire l'affaire Dreyfus. Pourquoi le grand virage? Eh bien parce que tout ce qui va paraître, des tonnes de journaux vont paraître à cette époque-là, autour de cette affaire politico-militaire, eh bien des tas de journaux vont paraître sans que l'État puisse les contrôler. Les deux journaux les plus importants, nous les avons là, la Libre Parole et le Grelot. Alors, on va s'attarder sur la Libre Parole qui date de 1894. À cette époque, tout le monde est anti-Dreyfusard, puisque l'époque est toute récente. Dreyfus a été accusé, en deux mots, d'avoir fait une collaboration de l'espionnage avec l'Allemagne. On est juste après la guerre de 1870. Et c'est la victime désignée, d'abord parce qu'il est juif, ensuite puisqu'il est alsacien, et qu'à l'époque, l'Alsace fait partie de l'Allemagne. Donc, on va s'attaquer à lui par la caricature, quelque chose de très violent, où on retrouve les archétypes de la caricature antisémite, c'est-à-dire, vous voyez ces personnages avec des grandes oreilles, les nez crochus, qui se fait éponger avec une éponge pleine d'argent. Donc le juif, c'est l'argent, le juif, c'est le côté désagréable. Et d'ailleurs, il y a un détail qu'on ne voit pas forcément sur ce dessin qui est vieux, qui date donc de 1894, c'est que la couleur du papier était jaune. Et le jaune dans le dessin de presse, c'est ce qui est désagréable, c'est ce qui est fielleux. Le fiel est jaune. Et c'est quelque chose qui est énormément utilisé dans la caricature. En 1898, on a le même style de dessin. Cette fois, par contre, c'est un dessin pro-Dreyfusard. On est 4 ans après le premier. Zola a déjà présenté J'accuse dans l'Aurore. Et donc, on va se battre, vous voyez, l'homme et la femme contre pour montrer que, si vous voulez, cette affaire déchire les familles. On peut avoir des repas où les gens s'écharpent les uns les autres et la presse se bat l'une contre l'autre pour montrer ceux qui sont pro et anti-Dreyfusard. Mais là, nous sommes vraiment dans la caricature. Le troisième style de dessin, qui est derrière mon dos, est un dessin figuratif qui se contente de représenter la scène et non pas de la caricaturer. Seulement, dans ce dessin figuratif, on a deux détails qui montrent à quel point le dessinateur était lui-même anti-Dreyfusard. Bon, on sait que le petit journal était anti-Dreyfusard, mais le dessinateur insiste sur deux points particuliers. D'abord, la taille des personnages. Si on les met en perspective, on s'aperçoit que Dreyfus, qui est au milieu, qui est en train de se faire dégrader par le sergent-chef, Dreyfus est beaucoup plus petit, certes, que les soldats derrière, c'est normal, il y a la proportion, il y a la profondeur, mais que par contre, il est beaucoup trop petit par rapport au sergent-chef qui est devant lui. Si on déplie ce sergent-chef, on voit bien qu'il va dépasser le journal. C'est pour montrer l'écrasement du personnage. Et le deuxième point pour montrer cet écrasement, eh bien, c'est que tous les personnages qui constituent ce dessin ont une ombre. Le soldat derrière, le cheval, le sergent-chef, même les attributs de l'officier ont un semblant d'ombre, alors que Dreyfus, lui, n'en a pas du tout au niveau de ses pieds. Ça prouve à quel point il n'existe plus. Si vous voulez, l'affaire Dreyfus, et on peut terminer par ça, est vraiment le virage du dessin de presse. Avant l'affaire Dreyfus, la presse fait ce qu'elle veut. À partir de l'affaire Dreyfus, et on le ressentira très fort au moment de la guerre de 14, l'État va commencer à censurer